En ce moment, il y a beaucoup de questions autour d'OpenAI, de ChatGPT et de l'intelligence artificielle en général. Des questions autour de ce que signifie cette nouvelle créativité synthétique pour nous autres êtres humains et notre activité, ces nouveaux outils étant à la fois capables de générer prose, visuel, applications, ce que vous voulez. En toute honnêteté, je me sentais un peu intimidé par ces questions et surtout par le fait qu'il est trop tôt pour y répondre, mais après m'être initié au domaine, je dois avouer que mon regard a un peu changé et j'aimerais vous partager les meilleurs outils que j'ai trouvés et mes premières impressions. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous partage 5 applications pour vous initier à l'IA dans l'écosystème Apple. On commence avec MacWhisper, une application que j'aurais rêvé avoir à l'époque de la fac, qui permet de retranscrire n'importe quel fichier audio, vidéo, ce que vous voulez, en texte. Comme beaucoup de logiciels autour de l'IA, MacWhisper en lui-même, c'est juste l'interface. C'est un logiciel simple, élégant et cohérent avec macOS, mais la prouesse, c'est le modèle d'IA qui l'intègre, Whisper de chez OpenAI. Et c'est simple, à l'usage, ce modèle est bluffant. Vous avez juste à glisser-déposer le fichier dont vous voulez retranscrire l'audio, et boum, MacWhisper fait son office, et vous finissez avec une retranscription avec une fidélité quasi parfaite. Je m'en suis servi pour faire les sous-titres français de mes dernières vidéos, et autant il s'est trompé une ou deux fois sur le nom de ma chaîne, bon, ça va, je lui pardonne, autant pour le reste, il a tout bon, y compris les noms de logiciels prononcés avec un accent franglais à couper au couteau, c'est assez impressionnant. Alors bon, ce que je vous décris là, c'est avec le modèle le plus lourd à faire tourner, il met un peu de temps à retranscrire une vidéo et il est payant. Il y a également des modèles plus légers et gratuits qui sont disponibles, mais ça reste un gain de temps fou. Et si jamais vous avez un mémoire à faire et donc des interviews à retranscrire, ce genre de choses, MacWhisper va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Et personnellement, je pense que je vais m'en servir pour systématiser le sous-titrage de mes vidéos. C'est toujours pratique. Magic Chat, c'est le client ChatGPT à utiliser dans l'écosystème Apple. Ici, on a un client natif disponible sur iOS, iPadOS et macOS avec une interface minimaliste, élégante et impeccablement adaptée à l'écosystème Apple. Derrière, c'est ChatGPT, le fonctionnement est donc simple. Tu demandes ce que tu veux et il te formule une réponse. Personnellement, j'ai toujours Magic Chat ouvert dans un coin de mon écran pour me guider dans tous les exercices de rédaction qui ne méritent pas que je m'inflige le supplice de la page blanche. Un email convenu à rédiger, Magic Chat, et j'affine ensuite. Répondre à un email corporate, je copie-colle le contenu dans Magic Chat et il répond pour moi. D'ailleurs, le truc intéressant avec Magic Chat et ChatGPT, c'est aussi la possibilité de le combiner avec d'autres outils d'intelligence artificielle. Prenez MacWhisper. Vous pouvez très bien lui demander de sortir la retranscription d'une longue conférence, puis demander à ChatGPT de le résumer pour vous, et voilà, vous avez un très bon résumé en tête. En fait, dès qu'on intègre un ou deux outils d'IA dans sa vie, ces croisements viennent très vite. C'est assez intéressant. Au-delà de ça, à la question « Est-ce que demain ChatGPT va écrire mes scripts à ma place ?» Pour moi, c'est un petit peu un non-sens. Si tu considères ton écriture comme étant une simple production qui répond au besoin de fixer une information dans quelques lignes, évidemment, l'IA peut le faire. A l'inverse, pour tous les textes avec une démarche plus personnelle, l'IA peut les imiter bien sûr, elle le fait sans doute déjà très bien, mais quel sens est-ce que ça a au final ? Par nature, l'intelligence artificielle ne peut pas retrouver ce sens profond qu'il y a dans l'art en général, qui est le fait d'être l'émanation de la personnalité de son auteur, de ses questionnements et de ses inspirations. L'IA, dans ce genre d'outil, elle se contente de sortir la série de mots la plus probable selon son modèle statistique, ce qui fonctionne bien sûr, mais en elle-même, elle n'a rien à dire. C'est donc à nous de nous assurer d'avoir effectivement un message à faire passer dans nos écrits pour qu'elles aient toujours du sens, quelque part. C'était beaucoup trop imagé, désolé, mais dans tous les cas, je vous recommande Magic Chat, ne serait-ce que parce que pour 5 € par mois, il vous donne un accès ininterrompu à ChatGPT. Toujours pratique. Nos
Notion, de base, c'est un organisateur. C'est un espèce d'espace personnel dans lequel tu viens créer des pages avec des tableaux, des to-do list, des bases de données même, qui te permettent d'organiser ta vie personnelle, professionnelle, un petit peu ce que tu veux. Personnellement, je m'en sers énormément pour organiser Nightech, et c'est là que je crée les brouillons de mes scripts. J'étais donc très curieux de tester Notion AI, leur intelligence artificielle. L'idée, c'est qu'elle agit comme un assistant. À tout moment, tu peux lui demander d'écrire un texte comme te le ferait ChatGPT, mais au-delà de ça, tu peux également t'en servir pour agir sur de l'information et du contenu déjà existant. En un clic, tu peux reformuler un passage, sur un ton différent peut-être, en corrigeant la grammaire, en traduisant dans une autre langue même, en résumant, en développant un passage, ou carrément en lui demandant de prendre le relais de ton écriture pour finir ton texte. Je trouve que l'usage de cette intelligence artificielle est très bien introduite dans le design, et ça fonctionne étonnamment bien, sauf pour ce qui est de rallonger ou écrire du texte de zéro justement. Sa plume est loin d'être ce que j'ai vu de plus intéressant, mais j'ai vu pire. Notion AI reste super pratique, et quelque part je trouve que c'est une des meilleures intégrations de l'IA qui existe. Elle offre de nouvelles fonctions pertinentes dans un outil où elles ont beaucoup de sens, et je pense que dans les prochaines années, ça va surtout être ça, l'IA, une réinvention des outils qu'on connaît déjà. Alors, c'est pas un outil à proprement parler, c'est pas productif, mais je tenais à vous présenter mon nouveau DJ personnel, Playlist AI. Cette application se branche sur votre compte Spotify ou Apple Music et est capable de vous sortir de nouvelles playlists sur demande. Il vous suffit de donner un genre, de demander des musiques similaires à un artiste ou à un morceau donné, peu importe, et l'IA vous concocte une playlist directement sur votre compte. Ça fonctionne avec tout, et malheureusement je peux pas vraiment l'illustrer, mais les recommandations sont d'une étonnante pertinence, quel que soit le genre que vous recherchez. C'est comme avoir une infinité de playlists découvertes disponibles sur demande, et c'est surtout un excellent moyen de sortir de la bulle d'algorithme de votre service habituel. Personnellement, je suis hyper fan. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé de Diffusion B, mais aujourd'hui j'aimerais vous présenter son pendant plus optimisé pour macOS, AI Photo. Le fonctionnement est simple, t'as un champ de texte, tu rentres ce que tu veux, et le logiciel te crée une image. Tout comme Diffusion B, AI Photo repose sur le modèle de création d'images par intelligence artificielle Stable Diffusion, mais ici, AI Photo utilise la version optimisée pour les puces Apple, qui passe par le Neural Engine des puces M1 et M2. Résultat, les images sont créées plus rapidement et sans t'empêcher de faire autre chose en même temps par manque de mémoire vive ou de puissance de calcul. Il faut vraiment une petite gymnastique mentale pour décrire avec le plus de détails possible le résultat que vous attendez, sans quoi vous vous retrouverez systématiquement avec des résultats sans queue ni tête. N'hésitez pas à aller sur Google pour trouver de l'inspiration pour vos prompts d'ailleurs. Mine de rien, il y a énormément de guides et juste d'exemples à utiliser. Bon, on a toujours la limite habituelle des logiciels qui tournent avec Stable Diffusion, à savoir la résolution maximum qui est autour de 512 par 512 pixels de large, et je vais pas vous mentir, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à sortir des visuels exploitables, mais écoutez, ça reste impressionnant de pouvoir faire ça en local sur sa machine, et c'est super intéressant à utiliser. Je dois avouer qu'après m'être imposé ce petit tour d'horizon, je ressors déjà beaucoup plus enthousiaste vis-à-vis de l'intelligence artificielle et de ses possibilités, étant donné qu'à court terme, elle va surtout représenter un gros gain d'efficacité et de confort sur les outils qu'on connaît déjà. Je pense que c'est déjà quelque chose qu'on peut observer du côté de Microsoft et sa suite Office, du côté de Notion, tout ça. Quant à mes craintes vis-à-vis du domaine, peut-être à plus long terme, elle se confirme également, mais avec une certaine nuance. Là où l'IA semble dangereuse aujourd'hui, c'est pour toutes ces activités du numérique qui reposent avant tout sur une maîtrise technique, parce qu'à partir du moment où la machine sait la reproduire, elle sera toujours plus efficace. Le truc, c'est que c'est pas nouveau. En apparaissant au début du XXe siècle, la photographie a mis à l'amende le dessin de presse. C'est en fait littéralement le propre du progrès technique. Au final, je pense que c'est surtout une nouvelle invitation à se réinventer, une invitation à cesser de se cacher derrière les contraintes de l'aboutissement technique, pour plutôt nous concentrer sur la seule chose qu'on ne pourra jamais nous retirer et qu'on est les seuls à pouvoir manier, notre personnalité
et son expression. Trouvez ce que vous avez à dire qui vous est propre et qui vous anime. Utilisez les outils les plus efficaces pour pouvoir le diffuser. Vous pourrez peut-être être copié, mais jamais le sens de ce que vous faites ne pourra vous être retiré. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter également. Et moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Peut-être pas jeudi prochain, j'ai un peu envie de prendre des vacances, mais bon, on verra. À la prochaine, prenez soin de vous.